Kounfao, dans l'est de la Côte d'Ivoire, la ville a inauguré son nouveau commissariat de police à la grande joie des populations. Et puis, la ministre Raymond Goudou Kofi a fait don de matériel pédagogique et scolaire au lycée moderne Camille Aliali de Toumodi. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue dans ce journal. Le CARPED, Challenge africain pour le renouveau des politiques économiques et de développement, a effectué récemment une tournée dans la région du Go, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Une tournée pour parler de paix, de cohésion sociale et de réconciliation aux populations de cette zone du pays. Emmanuel Bonzo, Ismaël Doza. Cette tournée a conduit le CARPED à Bayota, Payopa, Ouragayo et Gagnoa. Dans ces localités, le président de cette ONG est allé sensibiliser les populations à la préservation du climat de paix, malgré un contexte électoral actuellement tendu dans le pays. Dans ses messages, le président de Challenge africain pour le renouveau des politiques économiques et de développement a mis l'accent sur les notions de réconciliation et de cohésion sociale. Selon lui, ces notions ont un enjeu vital pour permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre sa marche de développement dans l'intérêt de tous. Comme on parle de développement, nous pensons que le ciment du développement, c'est la paix. Tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité. Alors, avant de parler maintenant de développement, on va parler de paix, de cohésion sociale et de renforcement de la stabilité dans notre Côte d'Ivoire et précisément dans la région du Gord. Dans chacune des localités, la mission de paix du CARPED a connu un véritable engouement auprès des populations de la région du Gord. Avec le soutien des chefs traditionnels, des autorités et des leaders d'associations et de mouvements, les populations ont bien perçu le message de cohésion et de réconciliation délivré par le président du CARPED. C'est vraiment un plaisir pour moi de voir des cadres et des jeunes Ivoiriens en train de prôner la paix. Quand il n'y a pas la paix, quelque part, il n'y aura pas de développement. Quand il n'y a pas la cohésion, il n'y aura pas de développement. Pour rendre solides ces actions en faveur de la paix, le Challenge africain pour le renouveau des politiques économiques et de développement a lancé depuis la région du Go un vaste mouvement dénommé la Grande Coalition pour la République, en abrégé GECOR. Cette coalition regroupe environ 500 mouvements de jeunesse avec pour objectif la recherche perpétuelle de la paix dans le respect des institutions de la nation. Je vous l'annonce en titre, la ville de Kounfao a vu récemment l'ouverture de son commissariat de police à la grande joie des populations, car cela fait 20 ans que cette réouverture était attendue. Les habitants de Kounfao gardent l'espoir que les éléments de la police vont les aider à mettre fin aux braquages et autres bandits de chemin qui troublent leur quiétude. Le reportage d'Anissé Kouadio. Ici, c'est le commissariat de Kounfao. Depuis presque 20 ans, ce cadre avait fermé ses portes. À la faveur des futures élections, le préfet de police de Bondoukou et l'ensemble des responsables ont tenu à l'ouvrir en y envoyant un détachement qui va sécuriser avant, pendant et après le scrutin électoral. Le commissariat qui existait depuis 2002 a été fermé. Et donc, dans le plan global de sécurisation de la région de Kounfao tient une place de choix dans ce dispositif-là. Donc il était quand même important pour informer la population, pour leur annoncer le retour des forces de police dans la ville. Une importante rencontre d'échange et d'information a été organisée de sorte à expliquer aux chefs traditionnels, aux leaders de jeunesse et d'associations et aux autorités le bien fondé de cette mission. Le droit du vote fait partie des droits même de l'homme. Chaque habitants, les populations ont donc le droit d'exprimer donc leur vote, leur choix. Et en temps normal, la sécurité des biens et des personnes fait partie donc des missions de la police. Kounfao, grande zone de vivriers, de café cacao et d'anacarde, il y a beaucoup de braquages et le retour de cette police est totalement salué et souhaité. Des cas de vol, des braquages, etc. Nous avons la gendarmerie ici, mais la police à côté, ça va renforcer encore plus la force de frappe pour dissuader ces braqueurs, ces voleurs. L'insécurité a accru. Il y a eu des vols, des attaques à main armée ici, et des vols de motos, c'est récurrent. Et on a vécu dans la peur. Donc si la police revient, nous pensons que toutes ces choses-là vont prendre fin.
La mission première de ce détachement, c'est la sécurisation des élections, maintenir l'ordre, la confiance et le calme, mais envisage à moyen terme l'ouverture définitive de ce commissariat pour le soulagement des populations. La police aujourd'hui protège, assiste et rassure les populations. La hiérarchie avisera quant à l'ouverture prochaine de ce commissariat qui a été fermé en 2002. Aussitôt présenté, le détachement conduit par le lieutenant Diet aux côtés des populations pour le curage des caniveaux et l'entretien de la ville, également à travers des activités sportives pour maintenir la forme avec les habitants pour renforcer davantage ce climat de confiance entre les populations et leur police. Nous sommes ici pour protéger la population de Kounfao, nous sommes ici pour rassurer la population de Kounfao et nous sommes ici pour les assister. Le préfet de police et l'ensemble de ces hommes attendent une franche collaboration des populations afin de leur permettre d'être plus efficaces pour mener à bien leur mission. Direction Bondoukou dans l'est de la Côte d'Ivoire où l'ONG Carbone a volé au secours des écoliers. Cette organisation non gouvernementale a récemment offert des kits scolaires à 200 orphelins du CP1 à la terminale. Anissa Kouadio. Cette joie et ce sourire sur les lèvres et le visage de tous ces enfants de l'orphelinat Hélas de Bondoukou est l'effet produit par l'ONG Carbone, le carrefour du bonheur. En ce début de rentrée, a tenu à leur offrir des kits scolaires ainsi que des tenues qui permettront à ces enfants d'avoir une année scolaire des plus paisibles. Chers enfants, tout ça c'est pour vous. On n'a pas oublié quelqu'un. Tous les enfants de l'orphelinat ont été pris en compte. Mais ce n'est pas cadeau. Vous savez ce que je veux? De bons résultats. De bons résultats. C'est plusieurs cahiers, des cartables, des livres et autres qui ont été remis à cette bout de chou dont les parents sont décédés à la naissance ou qui ont été tout simplement abandonnés. C'est la sœur Sidonie et l'ensemble de son équipe qui les ont recueillis dans leur cadre afin de leur donner une éducation. Chaque rentrée, nous avons des difficultés. Tous ces enfants que vous voyez, ce n'est pas du tout facile de les prendre en charge. À chaque rentrée, on ne sait même pas où mettre la tête. Et ce sont des hommes de bonne volonté, de providence que Dieu met sur notre chemin pour nous soutenir. Dans le même élan, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou Kofi, a offert des matériels pédagogiques, informatiques et scolaires au lycée moderne Camille Aliali de Toumoudi. C'est un coup de pouce pour renforcer les capacités des élèves de cet établissement. La cérémonie de remise officielle s'est tenue en présence des autorités administratives et religieuses. Le reportage de Charles Kouakou est commenté par Zine Abdosso. Après le lycée moderne de Toumoudi l'an dernier, c'est au tour du lycée moderne Camille Aliali de recevoir la ministre Raymonde Goudou Kofi, les mains chargées de dons. Composées essentiellement de 3 grosses mallettes pédagogiques, 2 cartons d'équipements scientifiques, 150 tables bancs, 2 ordinateurs, du matériel sportif, ces dons permettront d'apporter une valeur ajoutée à la grandeur de cet établissement qui se veut excellent au regard des résultats scolaires de l'année scolaire précédente. Je suis particulièrement heureuse, un an après, de venir ici au lycée Camille Aliali, faire des dons au système éducatif, les encourager surtout les professeurs. Vous savez que l'année avec la Covid-19 a été une année particulièrement difficile pour les enseignants et pour les élèves. Donc, de la même façon que je me suis rendue dernière pour encourager les enseignants et les élèves, cette même année, je fais également la même chose cette année afin de pouvoir leur dire que les membres du gouvernement sont à leur côté, qu'ils ne désespèrent pas, qu'ils continuent de motiver nos enfants. Et c'est ma modeste contribution que je viens apporter donc au système éducatif dans la région du Bélier et plus particulièrement ici au lycée Camille Aliali. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou Kofi, a saisi l'occasion pour donner des conseils aux élèves du lycée moderne Camille Aliali. Les heureux, à leur tour, s'engagent dans le travail bien fait. J'aurais dit à mes amis élèves de ne pas venir siffler parce que lorsqu'ils sifflent, ça perturbe beaucoup nos cours et nos résultats en fin d'année. Voilà, j'aimerais qu'ils viennent à l'école, qu'ils soient concentrés. Il faut rappeler que la ministre Raymonde Goudou Kofi ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les mois à venir, la mise en place de toilettes dans l'établissement est prévue.
Et puis du 22 au 23 octobre, Lomé, la capitale du Togo, va vibrer au rythme de la 2e édition du Salon Férin, salon de facilitation des échanges et revalorisation des investissements. Il s'agit d'une plateforme d'échange et de rencontres où foires, expositions et partage de bonnes pratiques d'affaires sont au menu, avec pour ambition de faire du Togo un hub d'activité économique. Cette année, dans un contexte particulier de la Covid-19, le salon sera 100% digital. Reportage. Faire du Togo un hub d'investissement par excellence tel que décliné par les autorités dans le plan national de développement, c'est le but poursuivi par l'association Terre Fertile avec l'organisation du salon de facilitation des échanges et revalorisation des investissements, Salon Férin. Le Salon Férin est né vraiment de ce besoin-là de pouvoir créer une plateforme interactive, une plateforme d'échange et collaborative, de partage d'expériences également entre les différents acteurs du milieu entrepreneurial. Le Salon Férin sera à sa 2e édition les 22 et 23 octobre prochains. Et en raison de la pandémie du Covid-19, il se déroulera en mode 100% digital. Les invités ou les participants vont se connecter à nos différents canaux de communication, à savoir le YouTube de l'association, le Facebook, la page Facebook du Salon Férin, le site internet www.salonferine.com. Et également un lien Zoom qui sera mis à disposition pour pouvoir se connecter et suivre en direct le salon. Nous avons justement, tenant compte des besoins de communication ou de connexion, pu également négocier avec un de nos partenaires opérateurs en télécom la possibilité d'avoir des forfaits à coût réduit pour pouvoir, sur ces 2 jours de salon, pour pouvoir suivre le Salon Férin. Des ateliers, des conférences, des talk-shows et des expositions virtuelles sont au programme. Ces diverses activités du salon tourneront autour du thème « L'homme au cœur de la croissance économique et du développement durable ». Nous voulons parler de l'homme en tant que vraiment moteur essentiel, cheville ouvrière de la croissance économique et du développement durable, qui doit être placé réellement au centre de toute chose. Et par là, marquer sa résilience face aux aléas, aux contingences qui peuvent, et à l'environnement dans lequel l'homme peut évoluer. Nous avons des intervenants de qualité. Et ces intervenants viennent de divers horizons, que ce soit du Togo, du Congo, de la France, du Rwanda, du Kenya. Donc c'est un choix varié, diversifié de compétences qui sont mis au service de ce salon pour pouvoir apporter leur expertise. Le grand concours Terre Fertile sera aussi au rendez-vous pour récompenser 3 jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets. La première édition du Salon Férin 2019 en mode présentiel a connu un véritable succès avec la participation d'environ 3000 personnes. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir.